Une histoire a toujours plusieurs versions, mais toutes se résument à la même conclusion. La meilleure manière de découvrir l'origine est parfois d'apprendre la fin pour connaître le début. Ah, je t'en prie, fais donc taire ce bâtard. J'ai longuement réfléchi sur le problème et je ne vois pas d'autre alternative. Je ne vais pas épouser le fils du gouverneur, mère. Il suivra les traces de son père, ce qui fera de toi l'épouse du prochain gouverneur. Et crois-moi, tu me remercieras. Et tu n'auras plus à vivre dans ce taudis. Tu me fais honte d'ailleurs d'avoir choisi cette vie. Ah, je t'en conjure, fais taire cet abominable plein poumon. Chut, ça va aller. Je me demande à quel point cet ogre que tu as épousé a-t-il pu te rendre aveugle pour avoir un bébé avec lui. L'amour, mère. Vous le sauriez si vous aviez un cœur. L'amour. Dans ce monde, il n'y a d'amour que pour les perdants, Christina. Écoute-moi plutôt que d'écouter ton cœur, Casanova. Te rends-tu compte que t'apporterait réellement d'épouser le gouverneur? Tu régnerais sur le pays entier. Tout le monde te craindrait. Et tu seras représentée comme la reine de la ville. Et d'après vous, quelle serait la solution? Qu'elle rejoigne son père. Pardon? Vous désirez la tuer? Christina, c'est toi qui la tueras. Madame Darwin, la police désire vous parler. Installez-les dans le salon. Je descends dans quelques instants. Messieurs, ma domestique m'a fait part que vous vouliez me voir. Excusez-nous du dérangement, Madame Darwin. Nous aurions quelques questions à vous poser. Bien sûr. Désirez-vous un rafraîchissement? Non, ça ira, merci. Bien. De quoi voulez-vous que nous parlions, officier? La nuit dernière, un drame tragique est arrivé à une journaliste. Elle s'est fait tirer dessus, en pleine tête. Quelle barbarie! La violence de nos jours subit un tel accroissement. Mais je ne comprends pas bien en quoi ai-je un rapport avec cet individu. Vous la connaissiez, non? Connaître est un bien grand mot, officier. Elle m'a seulement dédié ce dernier article. L'incident s'est produit entre 21h et 22h30 hier soir. Nous avons visionné une bande de sécurité où nous vous voyons entrer dans le bâtiment peu de temps avant qu'elle ne se fasse tirer dessus. Christina ne dit pas un mot de plus. Vous êtes? Diana Good. Ma fille préfère garder le silence sans la présence de son avocat. L'arrêtez-vous? Non, madame, il ne s'agit de simple question de formalité. Lorsque vous aurez un mandat, vous reviendrez. En attendant, veuillez sortir de cette maison. Nous nous reverrons très vite dans ce cas. Merci pour votre convivialité, Madame Darwin. Je m'en sortais très bien toute seule, je n'avais aucunement besoin de votre aide. Si ce dont ces officiers t'accusent s'avère se compliquer, tu auras besoin de moi. Maintenant, tu pourrais peut-être m'offrir une chambre, car le divan est plus dur que je ne l'aurais cru, malgré qu'il semble valoir cher et n'est pas aussi confortable qu'il le prétend. Comme je vous l'ai dit la veille, vous n'êtes pas plus la bienvenue chez moi que ces officiers de police. Je ne comprends plus rien, mère. Je pensais que vous étiez là pour Maggie. C'est le cas, Félix. Néanmoins, je m'occuperai d'abord du bébé de Christina. Oui, à ce propos, Christina ne serait pas enceinte. Elle aurait mis en scène cette grossesse pour éviter que les médias apprennent son licenciement au sein de Duncourt Initiative. Sa propre entreprise, vous vous rendez compte? Ça me donne une idée. Que comptez-vous faire à Christina? La descendre? Ah, Félix, ne sois pas stupide. Je ne pourrais tuer ma propre fille. Il n'y a que Christina pour faire ça. Lorsque j'aurai pris la reine, je prendrai sa fille, puis son royaume. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Mademoiselle Swanson, je présume. Je m'appelle Rona Perry de la société Perry & Murphy. Nous sommes l'agence qui représente votre propriété. Je dois dire que je vous félicite, mademoiselle Swanson. Cette demeure va nous rapporter gros. Je croyais qu'elle était entre les mains de l'église que ma mère avait fait certifier. Nous représentons cette église. Nous faisons l'état de tous les biens qui sont présents afin d'avoir une estimation pour une enchère.
Vous allez vendre tous mes meubles à une enchère? C'est ainsi que nous procédons. Par conséquent, vous disposez de 72 heures pour quitter ce domicile. Nous mettrons cette chose dans le camion tout à l'heure. Cette chose est une œuvre d'art contemporaine qui a été importée de Finlande. Eh bien, j'espère qu'elle vaudra cher. Je vais monter m'habiller. Je reviens tout de suite. Oui, mais quoi qu'il en soit, nous restons là toute l'après-midi. Ma pauvre fille va se retrouver à la rue, on dirait. Laissez-moi tranquille, mère. Où est donc passée ta voracité? Celle qui a fait que tu m'as poussée du haut de l'escalier. Je ne suis pas vorace comme vous dites. Tu devrais. Ne laisse pas cette Rona voler notre maison. C'est vous qui l'avez donnée. Eh bien, tu vas réparer ma faute. Et comment? Je vous rappelle qu'ils ont déjà pris les lieux à leur disposition. Si l'art de la voltige est ce que tu sais faire de mieux, peut-être que tu devrais réserver à cette Rona le même sort qu'au mien. La tuer? C'est ce que vous dites? La pousser accidentellement. Vous devriez manger, Paola. Je n'ai pas faim. Vous paraissez faible, Paola. Mangez. Si vous n'aviez pas été une mauvaise personne, je n'aurais pas eu à vous corriger. Et qui te corrigera, Maggie? Ce que tu m'infliges n'est pas qualifiable de bonne personne. Depuis que tu es petite, j'ai toujours tenté de t'aimer comme ma propre fille. Même avec ta maladie. Je ne suis pas malade. Si, Maggie, tu es malade. Tu fais des choses horribles à des êtres qui ne le méritent pas. C'est vous l'horrible être qui a eu des relations sexuelles avec un homme marié. Heureusement que ma mère n'est au courant de rien. Je reconnais mes erreurs. Je l'avoue, ce que j'ai fait n'était pas bien. Mais ce n'est pas à toi de punir ce qui est mal, Maggie. Je ne vais pas vous forcer si vous n'avez pas faim. C'est encore nous. Nous voudrions obtenir une autre bande de vos caméras de sécurité. Nous avons eu connaissance d'une autre caméra dans le bureau de mademoiselle Davenport. Oui, je l'ai déjà confiée à votre collègue. Quelle collègue? Une jeune blonde. Elle disait qu'elle était inspectrice et qu'il lui fallait cette vidéo. Que vous la demandiez. Je me demande où elle se rend, si pressée d'elle. Sûrement avec un garçon. Depuis que je loge au manoir, je n'ai pas cessé de voir ses allées et venues. Elle est toujours pressée de partir. Et la plupart du temps, elle sort lorsque tout le monde est couché. Tu m'as parlé d'un trouble de la personnalité, non? Exact. Je suis surpris que Christina n'en tienne pas plus rigueur d'ailleurs. Elle ne la surveille pas. C'est une chance que nous soyons là. Où allez-vous? Suivre ma petite fille. Il est grand temps qu'elle fasse connaissance avec sa grand-mère. Karl, vous ne devriez pas être là. Si la police me surveille et qu'elle vous voit ici... Je ne reste pas. Je suis simplement venu vous déposer le dossier de Ivy Shepherd. L'avez-vous ouvert? Je n'y ai pas songé, non. Je vous laisse à vous seul la découverte de son passé. Merci, Karl. Au passage, après toutes ces années que nous nous connaissons, jamais je n'aurais pensé que vous étiez capable de meurtre. Il y a encore tant de choses que vous ignorez à mon sujet, Karl. J'espère que cela en vaut la peine.
C'est ça. Au revoir, Karl. Bonjour, Christina. Mademoiselle Shepherd, qui donc vous a laissé entrer? De vous à moi, vous semblez bien meilleur en matière d'effraction. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, je crois que si. Vous avez quelque chose qui m'appartient, juste sous vos yeux. En effet, je suis en train de le feuilleter et quelque chose a attiré mon attention. J'aurais quelques questions à poser à une certaine Cobra Swanson. Je connaissais très bien sa mère. Vous avez quelque chose qui m'appartient et j'ai quelque chose qui vous appartient. Ah, je doute que vous ayez quoi que ce soit qui m'appartienne. Il faut vous mettre à jour, mademoiselle Swanson. Le VHS, c'est dépassé. Vous devriez la visionner. Sur cette bande, on vous voit clairement tirer sur Nathalie Davenport. Alors, Christina, on procède à un échange? Bonsoir, Paola. Je n'y crois pas. Oh Dieu merci. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis enfermée. Comment avez-vous trouvé ce souterrain? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est la fille de mes employés. Elle me séquestre depuis 4 jours. Sortez-moi d'ici avant qu'elle ne revienne. Vous ne semblez pas être la seule à être enfermée dans ces cages. Je n'ai vu personne jusqu'à maintenant. Où conduisent ces portes? Je n'en ai aucune idée. Cherchez donc quelque chose pour forcer cette grille. Cette fille est folle. Si elle vous voit ici, elle vous fera subir la même chose. Cette folle est ma petite fille. Et oh, où allez-vous? Vous connaissez le dicton, les chiens ne font pas des chats. Vous n'allez pas me laisser ici. Et pourquoi vous libérerai-je? Bonsoir, Madame Perry. Merci d'être venue. Appelez-moi Rona. D'après votre message, vous disiez que c'était urgent. Oui, cela concerne la maison. Vous ne pourrez pas la vendre. Mademoiselle Swanson, ne me lancez pas de challenge. Vous ne savez pas ce que j'ai vendu ces dernières années. Ce n'est pas des termites ou une histoire de fantôme qui me fera fuir, vous savez. Auriez-vous quelque chose à boire? Bien entendu. Suivez-moi. C'est vraiment incroyable. Et ce bar, je n'en reviens pas. A-t-il été bâti à la main? Entièrement, au marbre le plus cher. Que voudriez-vous boire? Surprenez-moi. Ah, j'adore le piano. C'est un Yamaha? Si vous voulez voir la salle de bain, elle a été entièrement bâtie à la pierre chromée. Un peu que je veux la voir. C'est la première porte sur votre droite. Ce n'était pas ce que nous avions convenu, ma chère. Je le sais très bien, mère, mais il sera plus simple ainsi. Mais en l'empoisonnant, ils retrouveront la substance des produits d'entretien dans son organisme, tandis que si tu la pousses, rien ne pourra prouver que tu l'as conduite à la mort. L'empoisonner sera plus simple. J'adore la baignoire.
Et j'aurais plutôt tendance à la raser pour construire une douche à l'italienne. Les clients seraient ravis. C'est une excellente idée. Portons un toast. Quelque chose vous dérange? Je sens comme... Auriez-vous mis du citron? Du citron vert. Pourquoi? Ah, j'aurais dû vous prévenir, j'y suis allergique. Mais celui-ci ne devrait vous causer aucun problème. Buvez. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis que je ne peux pas boire ou manger ce qui contient du citron. Et moi, je vous dis que ce citron ne vous causera aucune allergie. Pourquoi tenez-vous tant à ce que je boive votre nectar? Et vous, pourquoi tenez-vous à ce que les choses deviennent aussi compliquées? Mais en quoi les choses sont-elles compliquées? Laissons tomber, voulez-vous? Montons donc à l'étage, je vais vous montrer ma chambre. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle peut contenir. Stop! Qu'est-ce que vous essayez de faire, mademoiselle Swanson? Mais rien du tout, je veux juste vous montrer ma chambre. Y aurait-il dans ce verre autre chose que de l'alcool et du citron vert? Du sucre de canne? Et n'y aurait-il pas un somnifère pour me droguer et ensuite abuser de moi? Quoi? Mais non, je ne suis pas lesbienne. Pourtant, vous semblez bien décidé à me faire boire et à me faire monter dans votre chambre. Nous allons en rester là pour ce soir. Non, ne partez pas, s'il vous plaît, je vais vous refaire un autre cocktail. Toujours aussi décevante. Pourquoi n'obéis-tu jamais à maman? Comment es-tu entrée ici, toi? Je rentre à mon aise, ma petite Ivy. Que faites-vous chez moi à une heure pareille? Je suis ici pour te montrer à quel point je suis mécontente. J'ai suivi ta petite aventure pour récupérer ton dossier entre les mains de ta mère et c'était presque bien. Ensuite, j'ai connu ce que c'était que la désillusion. Christina t'a averti qu'elle allait rencontrer ta petite copine rousse. Plus ou moins. Où est le problème? Le problème, c'est comment vas-tu empêcher cette fille de dévoiler la vérité sur toi? Cobra ne sait pas que Christina est ma mère. Peut-être pas, non. Mais ce qu'elle sait, c'est que ta mère t'a laissée pour morte dans une baignoire. Je n'aurais juste à lui demander de ne rien dire à Christina. Nous sommes amis. Elle me protégera. Tu devrais davantage m'écouter, Ivy. Arrange-toi pour t'en débarrasser. Et en cherchant bien, tu finiras peut-être par trouver un moyen de l'évincer. Christina arrive juste à temps. Nous apprenons à l'instant que Christina Darwin, la femme du gouverneur, aurait prétexté une grossesse pour éviter l'humiliation du licenciement par son associé Patrick Duncan. Autrefois surnommée la reine, elle est aujourd'hui confrontée au cher petit peuple. Vous avez informé la presse? J'ai toujours excellé dans la matière des commérages de voisinage. Je veux que vous partiez immédiatement. Oh non, pas encore. Je n'ai pas rencontré ma petite fille. Et vous n'en aurez pas l'occasion. À quel moment m'aurais-tu informé qu'elle avait un sérieux problème psychologique? Félix, tu lui as dit? Comment as-tu osé me trahir? Comment tu as pu oser nous trahir? Si aujourd'hui tu as ce royaume, c'est avant tout grâce à moi et à ton frère, et tu t'es bien gardé de partager. Et cette petite n'aurait jamais existé si je n'avais pas arrangé un mariage entre toi et cet homme. Ah, et tu ferais bien de surveiller tes cycles mensuels. C'est dégoûtant. Mère, je pense que Christina ne se sent pas très bien. Appelle vite le 911. Je ne tiens pas à ce qu'elle décède aussi vite.
Je n'aurais jamais dû vous écouter. À cette suite, ils avancent l'acquisition d'ici 24 heures. Je regrette, chérie, mais si tu m'aurais écouté, elle aurait déjà la tête écrasée contre le carrelage. Cela aurait paru beaucoup trop suspect, mère. Vous imaginez ce que la police aurait dit? De mort accidentelle procédée de la même manière, on aurait identifié un lien avec votre propre mort. Cobra? Ivy, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui m'as dit qu'on en apprenait davantage sans frapper. Tu m'espionnais? Non, j'étais venue te demander... Enfin, peu importe. Je croyais que tu habitais avec ta mère. Et c'est le cas? Alors pourquoi t'ai-je entendu dire qu'elle était morte? Mais... Tu es simplement intervenu en milieu de conversation. Il s'agit d'un malentendu. Une conversation avec qui? Tu es seule. Je n'ai pas à me justifier. Maintenant, veux-tu bien sortir de ma maison, s'il te plaît? Cobra, si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Nous sommes amis. Tu crois que je suis folle? Non, mais en juger l'état de ta maison, je constate qu'il y a un problème ici. Je n'ai pas de problème. Maintenant, je te demande de sortir de chez moi. Comme tu voudras, Cobra. Il ne faut pas s'inquiéter. Ta mère ne doit pas couvrir grand-chose. Qu'en sais-tu, oncle Félix? Tu es médecin? Non, bien sûr, mais j'ai la certitude qu'elle va survivre. Vous pouvez vous rhabiller. Le docteur va arriver avec les résultats. Que le docteur a-t-il dit? Il va arriver avec les résultats. Pourquoi m'avez-vous conduit à l'hôpital? Tu as fait un malaise et tu as saigné. Oui, maman, c'est plus prudent. Nous nous sommes inquiétés. Docteur, quel est le diagnostic? Est-elle condamnée? Non, rien de tout cela, je vous rassure. Nous sommes satisfaits dans ce cas. Mais votre tension est très basse, Madame Darwin, vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce qui a provoqué les saignements et l'évanouissement? J'imagine que vous vous inquiétez tous, et c'est normal en vue des circonstances, mais je vous rassure que tout va pour le mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites « en vue des circonstances » ? Je parle du bébé. Le bébé? Il y a un bébé? Oui, depuis environ 6 semaines.